Donc c'est une fourchette. Et vous dites, bon, ce type-là, il s'est gouré, il est distrait, il devait prendre la zapette, là, et puis il a pris la fourchette au dernier moment. Et plus précisément encore, je suis venu vous parler d'un projet, un programme d'éducation de l'attention qui s'appelle ATOLE, A-T-O-L-E. Ça vient d'apprendre l'attention à l'école. Et c'est un programme qui est destiné, effectivement, à apprendre l'attention à l'école aux petits. Et l'avantage, c'est que c'est gratuit, c'est bien. Ça existe encore, service public. Moi, je suis payé par l'INSERM, donc voilà. Levez la main ceux qui ont déjà eu un cours d'attention à l'école. Un vrai cours, quoi. D'accord, même pas un. Donc c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Moi non plus, j'ai pas eu de cours d'attention sur l'attention. Et c'est un peu étrange parce qu'en fait, on peut traverser son système scolaire en se faisant régulièrement engueuler, trop distrait, mais sans qu'on nous explique jamais ce que c'est que l'attention et comment il faut faire pour être attentif. Parce que l'attention, figurez-vous, c'est ce qui détermine à chaque instant ce que vous avez dans l'esprit. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce à quoi vous pensez, ce que vous apprenez, tout ça, c'est déterminé par l'attention. Et la fourchette, elle est là parce que l'attention, ça va être une sorte de fourchette mentale qui va prendre des petites choses et vous allez vous mettre dans la tête avec, enfin pas la fourchette, mais les choses que vous prenez avec votre fourchette mentale. D'accord. En parlant d'attention, qui s'intéresse à son alimentation ou à celle de ses enfants? Là, normalement, j'ai plus de mains. Vous pensez que c'est important? Vous avez raison, parce que s'intéresser à son alimentation, c'est s'intéresser à ce qui rentre dans notre corps et donc ce qui nous constitue. Et s'intéresser à l'attention, c'est tout aussi important parce que c'est s'intéresser à ce qui rentre dans notre tête et qui nous constitue. Donc avoir la maîtrise de son attention, c'est avoir la maîtrise de ce qu'on pourrait appeler l'alimentation mentale. Son alimentation mentale, ça va? Curieusement, en fait, on s'intéresse beaucoup plus à ce qu'on met dans sa bouche, d'ailleurs, notamment en France, qu'à ce qu'on met dans sa tête. Par exemple, prenez quelqu'un qui regarde une vidéo et qui est en train de faire des SMS en même temps. On ne peut pas dire que ça choque grand monde parce que ça se produit tout le temps. Par contre, si vous voyez quelqu'un qui est au restaurant ou même chez vous, prend un bol, met son entrée, met son dessert, appuie dessus pour tout mélanger et ensuite boit tout, là, ça fait bizarre. Pourtant, c'est exactement la même chose, en fait, quand on y réfléchit.